mais je voudrais rebondir sur les 3 questions rapidement. Je ne vais pas prendre du temps comme d'habitude. Sur la première question, quand M. Mfali parle du respect de la loi sur les délégations spéciales, l'installation des délégations tout est mal spéciales. déjà parti. On ne peut plus parler de la loi sur les délégations spéciales, puisque c'est la base sur laquelle elles ont été élues. Il y a de l'illégalité. C'est une architecture totalement illégale. Et donc, on ne peut plus parler de la légalité. Ce sont des leviers de la manipulation. Ça, on le sait, c'est déjà réglé. Et je pense que Fali ne devrait pas permettre au gouvernement d'y mettre une dose de légalité dans une situation totalement illégale. Tout est illégal dans ce processus. Donc, tu proposes qu'on continue dans l'illégalité. Oui, mais en fait, c'est pas on propose. Oui, mais est-ce que vous pensez que... En fait, je voudrais simplement rappeler... Non, je rebondis, c'est pas un débat. Non, ce n'est pas un débat. Non, je dis c'est illégal. Oui, je suis d'accord que... Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord que, en la matière, nous sommes dans une illégalité. Mais est-ce que ça devait se passer dans l'anarchie? Je vais pas me taire, je vais continuer à parler. Mais en fait, je ne comprends pas. En fait, ce que je dis, je suis d'accord avec M. Mfali. Il y a de l'illégalité, mais il ne doit pas avoir un autre souci qui ne va jamais être réglé. C'est qu'il n'y aura jamais de la légalité. Rien ne doit plus être nouveau dans cette illégalité. Mais sauf qu'il y a une inquiétude. L'illégalité est une légalité. Oui, mais si l'illégalité, là aussi, doit, si vous voulez, affecter le tissu social, l'illégalité affecte toujours le tissu social. De plus ou moins, ça affecte toujours le tissu social. Puisque les règles sont posées, elles sont générales, elles sont impersonnelles. C'est pour éviter des problèmes. Donc déjà, si une règle n'est pas juste, elle n'est pas légale, elle va avec le temps. Quel que soit en fait le temps que ça pourrait faire, il y aura toujours de l'illégalité. Sur la deuxième question, quand l'autre s'inquiète, mon confrère, M. Odilon, m'a mis sur la question de savoir qui signe. Ça n'a pas d'importance. Ah ouais, non, je vous en prie. Je donne mon point de vue, vous en rendrez. Pourquoi je le dis Encore que le planton pourrait signer ce acte-là. Ça n'a pas d'importance, puisqu'en droit pénal, il n'y a pas de différence entre faire et laisser faire. Il y a quelqu'un qui a laissé faire sur le plan du droit pénal. L'abstention d'agir sur vos pouvoirs. Donc, normalement, si vous n'agissez pas, vous laissez les gens agir, vous répondez. Il y a faire et laisser faire. En matière pénale, il n'y a pas de doute. La question est basique. Pardon, l'aspect qu'il évoque. Si tu permets, l'aspect qu'il évoque. C'est que M. Dadis a laissé faire, même si... Non, à sa décharge, on parle ici de qui est ou qui était le commandant du régiment. Non, je supposais que c'était le planton de Dadis qui signait les actes du régiment. Alors celui qui était le commandant du régiment. C'est ce que je vais vous expliquer. Il n'y a pas d'importance parce que là, Dadis aurait laissé faire. C'est ça le grand problème de droit. Il ne doit pas laisser faire. Il n'a pas pris ses responsabilités. Le pouvoir de décider, de prendre là qui est le commandant du régiment. L'ordre et le schéma d'avoir un commandant de régiment est lié au grade. Donc évidemment que si Dadis laissait son planton signé, il aurait laissé faire. Donc de ce côté, comme Lezel l'a dit, c'est lui qui peut empêcher, n'empêche, il pêche. Ça veut dire si vous laissez que les gens commettent des fautes, vous êtes responsable. Ça c'est clair, c'est un jeu totalement clair. D'accord. Et maintenant, M. Diallo parle de responsabilité de la part de qui? Non, je ne parle pas de ce moment. Si je ne réponds pas à une question, non, mais écoutez, parce que même ne veut pas répondre. Vous savez que c'est ça le problème. Mais quand même, je pose un problème général. Si vous savez que quelqu'un est dans les erreurs, est-ce que vous pensez que vous devez faire le suivisme aussi? Non, pas du tout. Voilà, sur la question. Le troisième point, c'est sur juste l'intervention de M. Souma Lincoln. Là, je voudrais simplement dire à M. Sori Doumbouya d'aller voir un charlatan. Quand même, il ne doit pas quand même. Là, voilà, il faut contextualiser. Vous savez qu'au moment de Covid-19, il y a un policier qui, en plein masque, il a vu son histoire disparaître. La clé de voûte. Oui, d'accord. Alors, en ce moment-là aussi, il faudrait que lui compte que... Il a dit en ce moment quand même, il peut... Lui-même, il a dit le mal qu'il a causé. Il peut se renseigner avec le vieux là pour faire déguerpir les gendarmes là. Mais il ne doit pas compter sur la justice quand même. Bien, et c'est vraiment dommage. Là-dessus, je suis vraiment d'accord avec lui. À ce stade, ce qu'il peut faire, c'est aller voir les charlatans. Ils vont peut-être travailler sur la mémoire des gendarmes qui sont en train de l'empêcher de travailler. Non, plutôt les patrons des gendarmes. Voilà, peut-être là, il va aller voir. Voilà, peut-être.
Oui, allez-y, mon cher ami Oumar. Vous savez, c'est complexe cette situation que nous vivons dans le pays parce que c'est un juriste, c'est un professeur de droit qui nous dit ça aujourd'hui. Parce que je comprends bien le droit. C'est comme si un médecin vous disait tout de suite d'aller voir le tradipraticien. Parfois, on vous dit à l'hôpital. Maintenant, quel est le message que M. Diallo amène aux autorités qui nous disent quand vous avez l'hémorroïde chronique, quand vous dites allez-y voir les tradipraticiens. Le droit ou la justice avec intelligence. La justice doit être la boussole. Si un homme de droit nous dit de se rabattre, c'est le charlatan, en laissant le droit qui est la boussole, c'est que c'est pour dire que si on a enterré le droit, qu'est-ce que tu veux? Nous vivons une situation très complexe. Je parle de la hack là. Je crois que moi je ne veux pas revenir sur tout ce que les autres ont dit en ce qui concerne l'entente parce qu'on n'a pas entamé les sujets, on est déjà prêt à 30 minutes comme ça. Mais en ce qui concerne les décisions de justice dans ce pays, sincèrement, je l'ai toujours dit, s'il y a un côté où le CNRD a du chemin, c'est au niveau de la justice. Parce que je me demande quel est le problème avec M. Sylla Bilguet. Et toutes les décisions de justice, nous avons vu, ce n'est pas une première, ce n'est pas une deuxième, c'est la cinquième. C'est à plus de 5. Et je me demande si réellement il a un problème personnel avec le plus haut niveau ou si c'est des règlements de compte ou c'est quoi. Parce qu'en fait, ça dégage un autre message. On va en venir. On n'est plus dans un procès judiciaire, c'est devenu un procès politique. Effectivement, c'est clair. Quand le ministre même en question dit qu'il y a des magistrats qui appellent au plus haut niveau, mais c'est pas on va en parler tout à l'heure. C'est pas un fait nouveau. C'est pour vous dire que la justice reçoit des injonctions. Si la justice ne recevait pas des injonctions, on ne serait pas là aujourd'hui. Et ça doit nous amener à suivre un extrait tout à l'heure. Si tu permets, on va suivre cet extrait. Ça va nous faciliter un peu la compréhension parce que si déjà on a la preuve qu'il y a un magistrat ou il y a des magistrats qui appellent même le président pour demander la marche à tenir, ça va nous amener à nous poser la question sur l'ensemble des dossiers examinés. Dans combien de dossiers on a demandé l'avis du président? Ça, il faut poser aussi le débat.